Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. En vue du scrutin du 22 octobre prochain, nous poursuivons notre série d'entretiens avec les candidats et les candidates au Conseil des États du canton de Berne. Et aujourd'hui, place à une femme que l'on connaît un peu moins du côté du Grand Chasseral, mais beaucoup mieux du côté de Berne. Nous avons le plaisir d'accueillir Sandra S., libérale radicale et mairesse de Nido. Madame S., bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Noira, merci. Alors je le disais, vous êtes libérale radicale, vous êtes la mairesse de Nido depuis 9 ans déjà, vous siégez au Grand Conseil bernois depuis 2018 et puis vous assurez d'ailleurs la vice-présidence du groupe PLR au Grand Conseil et vous avez comme slogan de votre campagne au cœur de la vie. Faut-il le signaler, vous avez 50 ans, vous êtes un peu au milieu de la vie aussi, mais vous êtes au cœur de la vie. Ça veut dire quoi? Que vous vous sentez vraiment représentante de tous et toutes? Oui, je pense avec mon expérience comme mairesse de Nido depuis 9 ans, comme vous avez dit, comme députée du Grand Conseil et aussi avec mon expérience dans les PME, je me sens vraiment au cœur de la vie. Et aussi avec mes deux filles, ils sont adultes maintenant. Et oui, on a beaucoup d'expérience, mais j'ai encore un peu des années avant moi, j'espère. Et c'est vraiment comme je me sens au cœur de la vie et c'est pour ça que j'ai choisi ce slogan. Alors justement, être au cœur de la vie, ça veut dire aussi sentir tout ce qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas pour vous Madame S? En général, je trouve il va beaucoup de choses. Alors ici, en Suisse, on vit vraiment sur un très haut niveau. Ça va très bien à nous tous, à nous toutes. Mais certainement, on a des défis, c'est clair. Oui, les primes de caisse maladie, c'était le grand thème au moment. Et aussi l'augmentation des prix et tout ça, ça c'est clair, ça c'est un grand défi qu'on a à maîtriser. Bien en tant que mairesse de Nido, c'est quelque chose, cette préoccupation de vos concitoyens, vous la sentez bien? Absolument, oui, ça c'est quelque chose que préoccupe les gens. Et je suis souvent sur des actions, des événements électoraux. Je parle beaucoup avec les gens, pas seulement dans la phase des élections. C'est clair, toujours comme mairesse, je suis très proche chez aux gens. Et je vois, ça c'est vraiment un grand thème. Les gens, ils ont des soucis. Et ça, il faut prendre très sérieux. Alors, Madame S., on n'a pas l'habitude de vous entendre en français. Alors déjà, merci de nous avoir accordé cette interview, cet entretien. On ne vous a pas beaucoup vu dans le Grand Chasseral, donc on ne vous connaît pas très très bien. Votre rapport justement aux francophones de ce canton de Berne, il est comment ? Alors, à Nido, on est très proche à la frontière de langue où on a aussi une grande partie de la population qui parle français, qui est francophone. Alors, je suis très proche aux gens francophones. Surtout ici à Bienne aussi, c'est presque la moitié de la population qui parle français. Et on est très proche du Jura bernois. Et je travaille très bien aussi avec mes collègues députés du Jura bernois. On travaille très bien ensemble au Grand Conseil. Et je suis très consciente des affaires francophones. Aussi à Nido, c'est un grand thème. Et c'est pour ça que je pense que j'estime beaucoup la valeur du bilinguisme qu'on a ici. À mon avis, c'est une grande force. Comment vous comptez défendre ce bilinguisme du canton de Berne si vous êtes élu au Conseil des États ? Alors, comme députée, j'ai toujours pris très sérieux les besoins des francophones et aussi du peuple du Jura bernois. Et je pense aussi pour le canton de Berne, c'est très important d'avoir quelqu'un dans le Conseil des États qui comprend le canton de Berne, c'est un canton bilingue. Alors, il faut vraiment soigner les deux langues. Il faut aussi avoir les prestations dans les deux langues. Et c'est aussi peut-être, c'est un défi, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en conscience, que ça c'est peut-être un peu plus... Donc vous seriez prête à accorder davantage de choses aux francophones, à la population francophone du canton de Berne ?
Vous pensez qu'ils devraient avoir beaucoup plus de prestations, beaucoup plus de pouvoir non, aussi? je pense les mêmes prestations que les Allemands. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois aussi à Nido. Ça, c'est important. Nous sommes un canton bilingue et ça, il faut soigner. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes très proche des PME. D'ailleurs, vous êtes même la présidente de l'Union cantonale bernoise des PME, la vice-présidente, pardon. Et donc, les PME vous tiennent très à cœur. Vous dites qu'il faut absolument créer et renforcer en fait ces PME, mais on fait ça comment? Alors, tout d'abord, on doit dire que 90% des entreprises en Suisse sont des PME. Alors, et 60% des lieux de travail sont dans des PME. Alors, ça, c'est vraiment la majorité de la population trouve son travail et son argent aussi, gagne son argent dans des PME. Alors, ça, pour moi, c'est clair, ça, c'est la base de notre prospérité. Et c'est pour ça que je m'engage beaucoup pour soigner les PME et aussi les besoins des PME. Mais justement, pour les renforcer concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, il faut dire qu'ils sont importants, que c'est eux qui génèrent les places de travail ou les lieux de travail. Et c'est eux qui font des prestations pour la population qu'on a besoin. Et c'est eux qui gagnent l'argent pour les gens, pour payer les impôts. Et pour moi, c'est aussi une question de fierté, ou aussi de conscience qu'on a beaucoup des PME, il faut les soigner. Ça, j'ai bien compris, Madame S, mais concrètement, encore, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer, parce que c'est un peu vague comme ça, vous voyez. Oui. Alors, il y a beaucoup de pistes. Au niveau fédéral, c'est clair qu'on doit avoir des conditions de cadre claires et stables. Ça ne va pas que le loi ou aussi les négociations au niveau fédéral changent toujours. Les entreprises ont besoin des conditions stables, aussi avec les étrangers, mais aussi au niveau de planification. Et ça, c'est très important. Et en général, je dis toujours de moins d'État, de mieux. Et laisser travailler les gens, laisser travailler les entreprises. Eux, ils vont trouver leur chemin si on les laisse travailler. Mais ça veut dire que vous êtes favorable, par exemple, à un accord cadre avec l'Union européenne, parce que on sait ici, hein, toutes les PME sont davantage tournées vers l'exportation, donc vers l'étranger. Pour créer des bonnes conditions, vaut mieux travailler avec l'Union européenne? Et pas mieux, mais il faut travailler avec eux. Alors, je suis contre un Beitritt, donc une entrée dans l'UE, une entrée de l'Union européenne. Je suis contre, mais le chemin ou la piste d'avoir des accords bilatéraux, c'était très favorable aussi pour la Suisse les années passées. Et ça, il faut continuer. Mais là, on est dans une situation, on est un peu dans une impasse. Hein, on n'avance pas de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ouais. Alors, quand je suis élue, je vais bien négocier, mais je suis sûre on va trouver maintenant très proche à venir une solution avec l'Union européenne, parce que c'est pour notre entreprise, c'est très important, mais aussi pour l'éducation. Et vous l'avez dit, vous dites le mot, l'éducation, la formation, hein, nos entreprises qui forment nos jeunes, notamment grâce à la formation duale, qui est une des spécificités de notre pays. Vous vous engagez beaucoup dans ce domaine-là, vous y croyez beaucoup. Vous étiez encore récemment en Malrais pour parler de ça, hein, de nouveaux modèles. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour mettre en valeur cette formation duale, par exemple? Oui, alors... pour moi, tout d'abord, c'est aussi une question de fierté. Alors, il faut se prendre conscience que la formation duale, l'apprentissage dans les entreprises, ça, c'est vraiment la base de nos PME qui peuvent travailler, qui peuvent faire des prestations et tout ça. Et l'autre, c'est vraiment, montrer aux jeunes qu'ils font partie, qu'ils font partie de notre succès. Et
j'ai aussi, je veux pas, non, comment dire, je veux pas qu'on prend l'apprentissage vers l'université. On a besoin de tous. Contre, ça, c'est pas contre. Ça, c'est vraiment aller ensemble. Et je trouve certainement le thème maintenant, ou particulièrement le thème des tournants énergétiques est très important maintenant pour les entreprises, pour les PME. Et là, ils ont besoin des main-d'œuvre qualifiées. Et là, nos jeunes qui commencent à travailler doivent savoir qu'eux, ils font partie de ces tournants. Donc, vous voulez intégrer vraiment tout le monde dans la société, si je reformule un peu ce que vous êtes en train de dire. Madame S, le temps passe très, très vite. Nous sommes déjà arrivés au terme de cet entretien. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Et puis, rendez-vous le 22 octobre. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Évidemment, vous découvrirez d'autres candidats au Conseil des États du canton de Berne lors des prochaines interviews programmées ces prochaines semaines.